Monsieur le ministre, quel bilan tirez de votre séjour en terre malgache? Amis de la presse, Madame la ministre, le secrétaire général de la CEI, bon après-midi. Vous savez, on a foulé le sol malgache avec des messages précis. Une, que la feuille de route. Cette feuille de route est incontournable dans le processus de donner à Madagascar la chance pour sortir de la crise, avec comme toile de fond cette solution malgache. Deuxièmement, que la classe politique n'a pas le droit moral de tenir en otage le peuple malgache. Troisièmement, donner les moyens nécessaires à la Commission électorale nationale indépendante pour que le peuple malgache puisse exercer ses droits fondamentaux. L'arme que le peuple a, c'est le droit d'aller aux urnes et d'exercer son droit de citoyen. Et l'arme que le citoyen a, c'est de pouvoir voter. Et donc, cette mission de la CEI est triplement fondée, et c'est bien qu'on pense comment la décision a été prise pour que nous soyons ici. Elle découle de la décision du Conseil des ministres de juin 2010 d'apporter le soutien de la CEI au processus de sortie de crise et de soutenir le travail très bien fait, inlassable, par la SADC, le groupe de la médiation de la SADC. Et c'est bon de se rappeler que cette mission a été encouragée lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2011 par Jean Ping, président de la Commission de l'Union africaine, et par Thomas Salamao, secrétaire exécutif de la SADC, effectivement pour soutenir les efforts, comme je viens de dire, de la médiation de la SADC. Et cette visite politique de haut niveau a été recommandée aussi par la mission conjointe de l'Organisation internationale de la francophonie, CEI, de février 2011 pour apporter un point d'orgue au processus de sortie de crise à Madagascar. Et donc, les résultats de cette mission, comme je viens de dire, sont clairs. Primo, renforcer le travail accompli par la SADC et l'équipe de la médiation, conduite par son Excellence, l'ancien président du Mozambique, M. Tissano, dont salue les efforts, comme je viens de dire, inlassables, et appuyer cette feuille de route présentée par le docteur Simao dans le cadre du processus malgache-malgache de sortie de crise. Et la visite a permis à la CEI, organisation de proximité, de partager le point de vue avec un large éventail d'acteurs politiques, des institutions malgaches, de la société civile et des membres de la communauté internationale. Et je réitère ce que j'ai dit, que cette feuille de route reste ouverte à tous ceux qui veulent la rejoindre jusqu'à la signature. Et la feuille de route doit se traduire en action. Et aujourd'hui, l'action, ce sont les élections. Les élections libres, neutres et indépendantes. Et la raison pour laquelle on insiste et on fait appel à la communauté internationale de donner les moyens nécessaires à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pour qu'elle puisse être agressivement
indépendante. On a eu une rencontre avec la société civile et on reconnaît le rôle fondamental que la société civile a joué et continuera à jouer. Donc, pour nous, avec vous, avec le peuple malgache, c'est de faire le plaidoyer auprès de la SADC et de tous les partenaires. Et on constate des signaux positifs, parce que pour nous, ce gouvernement reflète l'aspiration du peuple malgache. C'est un gouvernement de transition, mais d'unité nationale. Il y a la diversité qui est bien représentée au sein de ce gouvernement de transition. Et ce gouvernement de transition, depuis 2 ans, a fait son travail sans heurts. Il y a eu le référendum, la bonne volonté de la société civile, la persévérance du peuple malgache pour maintenir la paix et souhait d'aller aux élections. Effort considérable fait par le peuple malgache et par les parties prenantes pour aboutir à cette feuille de route. On a même eu une rencontre avec ceux qui sont les opposants. Mais il y a une chose qui est claire et nette. Rien ne les empêche demain d'être candidats pour les élections nationales. Le droit d'opposition, c'est un droit fondamental. Mais rien ne dit qu'ils ne peuvent pas être candidats aux élections nationales ou le Sénat. C'est un droit fondamental. C'est la bonne marche de la démocratie. Le respect de différentes opinions. Mais il y a une feuille de route qui est incontournable pour la sortie de la crise de cette situation difficile et qui répond mieux aux aspirations du peuple malgache et qui est pour nous la solution malgache. Des institutions ont été créées. On a eu l'occasion d'avoir des interactions avec ceux du Congrès national, bien du Conseil supérieur de la transition. Et on a fait le constat. Hier, en dépit de réactions négatives, ou bien il y avait des personnes qui opposaient le régime, aujourd'hui, ce sont des personnes qui travaillent pour que cette feuille de route puisse être aboutie. Et dans le respect mutuel qui reflète bien la diversité des partis politiques. Avant tout, il faut que cette feuille de route reflète très bien la victoire du peuple malgache. Et il ne faut pas oublier, dans cette feuille de route, on parle de refonte de la Commission électorale nationale indépendante. On a dit qu'il faut créer la Cour électorale spéciale. Donc, il y a la volonté est traduite par les actions, et les actions sont vues et au su de tout le monde.